Bonjour à tous et bienvenue pour notre premier January Talk, qui est aussi le premier de l'année 2022. Et j'en profite pour vous partager mes meilleurs vœux, je crois que c'est encore autorisé à cette date. Les trois talks de ce mois que j'aurai le plaisir d'animer seront dédiés aux véhicules par abonnement, aussi appelés Car Subscription ou Car as a Service. En effet, un nombre croissant d'acteurs proposent ce type d'offre. Presque tous les acteurs historiques de la filière automobile s'y sont frottés, se lancent sur ce nouveau segment de marché, des leasers, des loueurs courte durée, des constructeurs évidemment, et puis aussi de nombreuses startups. Alors quels sont les drivers qui animent ce marché émergent? À quels besoins les offres de véhicules par abonnement répondent-elles? Quelles perspectives à terme? Eh bien, en janvier, nous allons vous aider à comprendre le marché du véhicule par abonnement. Alors, comme vous le savez, ces entretiens sont organisés dans le cadre du Mobility Club, un cercle privé créé par VIAD il y a 4 ans maintenant, dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et de développer des liens plus étroits avec les startups. Alors, pour ce premier talk, nous avons le plaisir d'accueillir José Bagdad, associé responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb, pour un tour d'horizon des grands enjeux liés aux véhicules par abonnement. Bonjour José et bienvenue. Bonjour et mes meilleurs vœux aussi à tous. Alors, comme vous le savez, nous allons échanger 15 minutes ce matin avec José et je vous invite à utiliser les onglets qui se situent à droite de l'écran pour vous présenter, mais aussi pour poser vos questions que nous pourrons ensuite partager à l'invité. Alors, José, avant de débuter notre discussion, je te propose de te présenter et de nous en dire plus sur ton rôle chez le PwC. Et donc je suis, comme tu l'indiquais, associé chez PwC. Je suis en charge de toute l'industrie automobile pour la France et le Maghreb, c'est-à-dire que j'accompagne les grands groupes automobiles, que ce soit des constructeurs, des équipementiers, mais aussi des startups, des leasers, dans tous leurs projets de transformation, d'adaptation par rapport à la révolution que connaît l'industrie. Et donc on a la chance d'accompagner beaucoup de groupes dans leur transformation actuellement, et c'est très challenging, avec une animation d'un réseau aujourd'hui de 7000 experts automobiles chez PwC dans le monde, 2000 en Europe et une soixantaine en France. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation complète. Je passe tout de suite à la première question qui est en fait la plus évidente. Qu'est-ce que le véhicule par abonnement et pourquoi ce modèle émerge-t-il aujourd'hui? Alors d'abord, j'aimerais, avant de répondre directement à cette question, faire un petit flashback en disant que le véhicule par abonnement est la continuité de ce qu'on a pu connaître comme transformation avec l'émergence du leasing, du crédit bail. Donc le crédit bail s'est beaucoup popularisé ces dernières années pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il coûte moins cher pour celui qui veut avoir un véhicule, même s'il il a un acompte, la mensualité est généralement inférieure que s'il avait un financement du même véhicule par des moyens conventionnels. Donc c'est une notion intéressante qui s'est développée pour éviter de conclure un prêt à long terme. Et les conditions généralement plus courtes et permettent aux conducteurs ainsi de pouvoir changer de manière plus régulière le véhicule. L'inconvénient du leasing, c'était jusqu'à présent, qu'il ne couvrait pas, pour le locataire l'assurance, l'entretien, les réparations, durant toute la durée du bail. Donc il devait souscrire des éléments complémentaires à côté, de cette forme, de souscription quelque part déjà, mais qui était, finalement réduit uniquement sur la partie financement. Et donc c'est de façon, je dirais presque naturelle, qu'on a vu émerger un service d'abonnement, aujourd'hui, qui est similaire au leasing, mais qui va beaucoup plus loin, où il y a toujours aucune propriété personnelle, on ne possède pas de véhicule, mais les conditions, finalement de souscription sont généralement beaucoup plus courtes et plus flexibles que pour le leasing. Et en revanche, les frais d'assurance, d'entretien sont inclus, contrairement aux contrats de location tels que je citais. Donc pour ceux qui détestent, finalement l'engagement et ne craignent pas de payer trop cher, par rapport à un contrat de location ou location financement standard, et ben l'abonnement à une voiture vaut la peine, d'être envisagé, et ça s'est aujourd'hui finalement, popularisé, je dirais pour 2 raisons. Donc pourquoi maintenant on a une appétence, à l'abonnement? La première raison, c'est le véhicule électrique qui a accéléré, la volonté de pouvoir avoir un mode d'abonnement, de souscription assez simple et qui garantisse, une couverture, je dirais presque à 100. Heu il était vrai que la partie motorisation électrique faisait un peu peur à beaucoup, de clients, et qui voulaient être rassurés en disant: on sera complètement couvert, on pourra changer, de véhicule, les réparations sont bien prises en compte, et tout ça finalement, et la responsabilité,
du constructeur ou en tout cas de celui qui me propose l'abonnement. Donc ça a rassuré et c'était très important pour l'émergence du véhicule électrique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce mode euh, d'acquisition par souscription d'une voiture attire de plus en plus l'attention des consommateurs. Et donc, chaque année, nous, PLEC, on fait une étude sur les consommateurs dans le monde entier. Et cette étude, notamment, pose la question de quel type, par quel type moyen vous voulez acquérir un véhicule. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une émergence très forte de la volonté d'acquérir par abonnement. 14% en Europe en 2021 contre 8% en 2020. Donc, on voit que ça a presque doublé. 15% aux US. Et ce qui est aussi très intéressant à souligner, c'est 44% en Chine. C'est qu'en Chine, il y a une volonté très forte des consommateurs d'avoir cette formule par abonnement, donc une maturité aujourd'hui qui est sans doute plus élevée. Et donc on voit bien que aussi les consommateurs sont prêts à cette formule d'abonnement. Donc ça, c'est le premier élément, la voiture électrique et le fait qu'aujourd'hui les consommateurs sont prêts à pouvoir y souscrire. Et deuxième élément qui finalement a fait qu'il y a une émergence de ce modèle économique, parce qu'il est en fait plus rentable que ce qui était proposé jusqu'à présent. Lorsqu'un client achète un véhicule neuf, la rentabilité pour le constructeur est autour entre 5 et 7% en moyenne, en fonction du type de véhicule. Avec le leasing, la rentabilité est aujourd'hui entre 10 et 15%. C'est à peu près la même chose que pour la location à court terme. Et le modèle par abonnement est sans doute un peu plus rentable aujourd'hui. Et donc, ces deux raisons font qu'il y avait un intérêt à la fois côté client, mais aussi côté ceux qui proposent des offres, les constructeurs, les autres acteurs dont on parlera tout de suite, à pouvoir développer, à faire émerger la formule par abonnement. Merci beaucoup pour ces éléments. Ça me permet d'aller vers la deuxième question, hein, finalement. Qui sont aujourd'hui les principaux acteurs présents sur ce marché qui proposent des offres de véhicules par abonnement? Alors, je dirais, il n'y a pas de grande surprise sur les acteurs qui proposent. D'abord, il y a les acteurs, on va dire, classiques, les constructeurs, bien entendu, et qui ont tout intérêt de proposer ce modèle de souscription. D'abord par la rentabilité, comme on pouvait le souligner. Ensuite, pour être au cœur de relations avec clients, parce qu'on a une offre qui est très large et ça permet de bien connaître son client et de pouvoir lui proposer des options, des nouveaux services. Et donc, c'est extrêmement clé. Donc, les constructeurs ont bien compris cet intérêt et beaucoup de constructeurs aujourd'hui proposent cette formule, je dirais même quasiment la totalité. Ensuite, bien sûr, les leasers qui, de façon très naturelle, se sont dit on fait du crédit bail, on propose aussi la gestion flotte, on fait beaucoup de B2B, on va être beaucoup plus présent sur le B2C. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les principaux acteurs du leasing proposent de manière très forte des formules en B2C. Et donc, les contrats d'abonnement individuels arrivent en force sur le marché avec un savoir-faire des leasers qui est extrêmement intéressant. Euh, les, les autres acteurs qui participent aussi sont bien sûr les distributeurs, les concessionnaires, qui ont tout intérêt aussi face aux constructeurs de dire on veut continuer à garder la relation client et donc on s'organise, nous, pour proposer ces formules-là tout en un et pas forcément passer par les formules proposées par un constructeur parce que sinon on va perdre la relation client et qu'on sera juste des agents de distribution. Donc les concessionnaires ont développé un certain nombre d'offres. Et puis il y a aussi un certain nombre de nouveaux acteurs. Tu l'indiquais, il y a des startups qui se positionnent sur la mobilité pour à la fois dire nous on propose une expérience client différenciante et quand on propose la mobilité, on aura du véhicule, mais on aura aussi d'autres formes de mobilité et donc dans le package global, finalement dans l'abonnement qu'on va proposer, il y aura la capacité de pouvoir changer de modalité, de mode de transport et le véhicule sera un élément important. La difficulté pour ces startups-là, qui sont sans doute très bonnes pour l'interface client, l'expérience client, pouvoir mettre en relation un certain nombre d'acteurs différents, c'est de proposer, d'être en capacité de financer
ce formule d'abonnement parce que ça a un coût, même s'il n'y a pas d'asset derrière, il y a un coût de financement très important et donc il y a besoin pour ces startups, et c'est ce qu'on voit, de s'adosser à une institution financière pour pouvoir financer ce business et ce modèle économique. Et donc, il y a des partenariats qui se montent de startups et d'institutions financières qui veulent aussi contribuer au changement du modèle économique tel qu'il est en train d'arriver sur l'industrie automobile. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a compris, de par ce que tu nous as présenté, que finalement l'arrivée du véhicule par abonnement était finalement une dynamique historique et qu'on voyait dans les chiffres même très récents un passage de 8 à 14%, je crois, de volonté en Europe de posséder un véhicule par abonnement. Alors, quelles sont en fait les perspectives pour le véhicule par abonnement et surtout quels sont les impacts qu'on peut anticiper sur la chaîne de valeur de l'industrie automobile? Alors sur la perspective, on peut très bien imaginer que la formule par abonnement, en tout cas, devienne majoritaire dans les modalités d'acquisition d'un véhicule. Une nouveauté en 2020, on a eu pour la première fois des ventes de véhicules neufs qui se sont faites de manière majoritaire par leasing, par crédit bail. Certes, beaucoup en B2B, certes, pas avec la gestion de flotte, ça a permis, d'accélérer ça, mais c'était une première où on avait, finalement l'acquisition de véhicules qui se faisait pas en propre. On était, plus pas propriétaire de son véhicule, mais on avait une forme de crédit bail. Donc ça fait qu'on a une maturité du marché qui fait que l'adoption du modèle par abonnement va arriver de manière beaucoup plus forte ces prochaines années et va devenir certainement majoritaire. Il y aura toujours un certain nombre de clients qui vont donc posséder leur voiture et ne pas avoir ce modèle de location. Pour autant, c'est une formule qui sera prédominante dans les prochaines années. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire effectivement pour la chaîne de valeur? C'est un impact à très court terme très important pour les constructeurs qui se disent comment se positionner en disant on change de modèle économique et de modèle de financement de leur modèle économique, où ils avaient jusqu'à présent une capacité de pouvoir rentrer de l'argent de manière immédiate, soit à travers l'acquisition à 100%, soit à travers un leasing et sur laquelle ils se faisaient financer derrière par les institutions financières. Et donc ça, c'était un élément qui leur permettait de pouvoir continuer à investir et de rentrer de cash flow qui est intéressante. Aujourd'hui, avec les formules d'abonnement, c'est sans doute différent. Ils doivent cofinancer finalement sur la durée l'acquisition du véhicule avec le locataire. Et donc ça, en termes de financement, leur demande de s'adosser là aussi de manière beaucoup plus forte, pas uniquement avec Claire Captive, mais avec sans doute un certain nombre d'institutions financières. Et pour capter maximum de valeur sur la rentabilité plus forte que je disais sur la partie abonnement, qui va être plus de 10 ou 15%, bah, chacun veut avoir la plus grande part du gâteau sur cette rentabilité de cette formule. Et donc, les différents acteurs que j'ai cités essayent de capter un maximum de valeur. Et donc, on va avoir beaucoup d'acteurs, on va dire, financiers, institutionnels de la finance, des assureurs, des banques, qui vont continuer à se positionner dessus, monter des partenariats avec des constructeurs ou avec des concessionnaires ou avec des startups pour capter finalement un maximum de valeur. Et donc, il est très important pour les acteurs de pouvoir être au cœur de la relation client, parce que si vous êtes l'interface de cet abonnement, bah, vous connaîtrez à la fois les besoins de vos clients en termes de véhicules, quels sont leurs besoins en termes de financement, quels seront les profils de vos clients, et donc pouvoir leur proposer des services complémentaires, pouvoir anticiper peut-être des besoins complémentaires à terme. Et donc, ça, c'est non seulement à très court terme très intéressant, mais sur long terme, cette relation client permettra de mieux comprendre, anticiper les besoins et d'avoir donc la capacité de proposer de nouveaux services. Et donc là, c'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se faire, une sorte de bataille sur le marché entre, j'irais d'abord principalement entre les constructeurs et les leasers et les concessionnaires. On voit bien qu'il y a beaucoup de tensions entre les concessionnaires et les constructeurs en ce moment, notamment sur cette relation client, mais aussi les leasers qui vont de plus en plus sans doute vouloir cette interface privilégiée et donc prendre un maximum de la valeur. Donc
ça sera difficile de dire qui va gagner cette bataille-là, et ça sera sans doute une réponse différente en fonction des dynamiques de marché. Donc à suivre. Mais on voit que ce que je retiens, c'est que c'est pas anodin et il y aura des grandes manœuvres et beaucoup de, de, de batailles à prévoir dans la chaîne de valeur et de modifications à prévoir dans la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Et oui, et ceux qui risquent de perdre, en tout cas, ce sont certainement les constructeurs, voire peut-être les concessionnaires, mais sans doute une partie des constructeurs qui risquent de perdre, une partie de la nouvelle valeur qui va être créée autour de ça, parce que s'ils n'ont plus, ils n'ont pas la capacité de financement de ces modèles-là et qu'ils ne sont pas les interfaces privilégiées, ils vont perdre des accès à une rentabilité plus importante avec ce modèle et donc une capacité d'innovation, d'investissement derrière. Donc, ce sont les constructeurs aujourd'hui qui ont plus à perdre dans ces nouveaux modèles qui émergent. Merci beaucoup, José. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été posées par nos auditeurs par le chat. Et je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, on en a une demi-douzaine. Je vais en prendre une première de Vincent Rupier. Pour l'instant, les prix sont très élevés ou les durées sont encadrées. Quelles évolutions voyez-vous? Alors oui, les prix sont très élevés, mais on voit qu'il y a des marges de manœuvre, hein. La rentabilité est aujourd'hui très élevée parce que ce sont des modèles qui se cherchent et qui permettent de compenser peut-être une rentabilité moins forte avec une acquisition en direct du véhicule. Donc on va avoir, comme ça va être un marché qui va être de plus en plus concurrentiel, comme je l'ai souligné, certainement une baisse des prix ou des propositions de services complémentaires qui vont être proposées, inclus dans ces prix-là. Donc on va avoir des offres premium qui vont proposer et on risque d'avoir des choses un peu comme pour la téléphonie comparaison voilà, qui vaut pas raison, mais en tout cas sans doute une dynamique de marché où on va avoir des offres premium assez chères, mais avec une offre de service qui suivra, et puis des offres beaucoup plus accessibles, avec une offre de service plus limitée, des garanties moins élevées, une capacité de peut-être sur la partie réparation avec un forfait qui sera sans doute plus élevé. Donc on va avoir une différence de dynamique et donc à la fois des prix qui vont baisser sur certains segments et puis des prix qui vont rester élevés pour l'offre premium. Voilà pour la partie dynamique de prix. La deuxième partie de la question, c'était sur les durées, donc le prix et les durées, qui étaient soit très élevés pour les prix, soit fixes, ou soit d'une certaine longueur, pardon, pour les durées. Oui, là pareil, je pense que les différents acteurs vont faire preuve d'imagination et proposer des durées qui vont s'adapter pour des profils différents, avec sans doute des consommateurs qui vont vouloir changer de véhicule de manière très régulière, et donc avoir des durées plus courtes mais des prix plus élevés, et d'autres qui vont s'inscrire sur une durée plus longue mais avoir la garantie d'un confort, d'une sécurité d'esprit, en disant tout est bien inclus et j'ai pas à me poser de questions sur l'entretien de mon véhicule et il n'y a pas de coût caché. Donc on va avoir des dynamiques différentes et donc des offres qui sont de plus en plus différenciées, et il sera de plus en plus compliqué de les comparer, et ça sera sans doute le jeu entre les différents acteurs de faire en sorte qu'il y ait difficulté à comparer les offres. Très clair. Alors, beaucoup de questions aujourd'hui, donc je suis obligé de faire une sélection malheureusement. Mais comme on le fait d'habitude, à la fin du talk, on récupère la question auquel on n'a pas pu répondre durant le talk et on les partage à notre intervenant qui répond par email à la suite du talk. Une question de Bruno Lebrun. Quand vous dites que dans votre étude, 14% des sondés souhaitent de l'abonnement véhicule, est-ce qu'il y a des profils orientés véhicules électriques? Alors, ça ne veut pas dire que les 14% disent on veut la souscription par abonnement uniquement véhicule électrique. C'est si on va acquérir un véhicule neuf, c'est une intention à 14% par abonnement. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'acquérir un peu plus par véhicule électrique, mais c'est pas 14%, enfin, c'est pas 100% des 14% qui veulent acquérir par un véhicule électrique. Ça va concerner aussi les véhicules thermiques, c'est pour répondre à la question. Très bien. Alors, on va prendre une dernière question de Jérôme Benoît. Si les rentabilités globales sont meilleures pour l'abonnement par rapport à l'achat ou au leasing, ne serait-ce pas les consommateurs qui vont y perdre à la fin car ils vont payer plus cher? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, oui, aujourd'hui, c'est le cas. Ça paie plus cher
vous payez plus cher, c'est plus rentable, mais vous avez en même temps une garantie que le moindre incident vous est couvert et donc vous avez ce confort d'esprit. Et quand on sait qu'il y a des évolutions technologiques très fortes, qu'il y a encore quelques inquiétudes sur l'autonomie d'un certain nombre de véhicules électriques, par exemple, ça apporte une assurance qui est aussi demandée par les consommateurs et donc qui sont prêts à payer finalement un peu plus. Mais comme je disais par ailleurs, on va avoir certainement une tension sur le marché, une guerre des prix entre les différents acteurs qui veulent se positionner. On pense à terme que la rentabilité et donc va baisser, sans doute pas sur tous les segments, mais sans doute sur les segments pour les véhicules des catégories A, B et sans doute C, voilà, il va y avoir sans doute une guerre des prix qui va s'annoncer dans les prochains mois. Très bien. Mais écoutez, on a largement dépassé le quart d'heure qui nous était offert. Donc, comme je vous le disais, nous allons récupérer toutes les questions qui ont été posées. Nous allons les transmettre à José et dans la mesure du possible, on fera un retour et on répondra à ces questions par email. Merci José pour ton intervention. Merci à toi. Merci de venir nous parler du véhicule par abonnement aujourd'hui. Merci à tous. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter José, dont l'adresse email devrait vous être partagée si ce n'est déjà fait. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 janvier, à la même heure, à 9h15. Nous recevrons pour un talk en anglais Rui Ferreira, qui est Chief Commercial Officer de Onto, une startup britannique qui propose une offre de car subscription toute électrique. Et je vous propose de cocher cette date à double titre, puisque c'est aussi le 19 janvier que sortira notre rapport State of European Mobility Startup, rédigé par l'équipe du Mobility Club en partenariat avec Dealroom. Encore merci José, merci à tous, et puis à très bientôt.